Alors, Élise Touchette, bonjour. Bonjour, Jean. Chère Élise, d'abord au plan personnel, comment voyez-vous cette année de la foi? D'abord, j'étais heureuse d'entendre, dès qu'il y a une année thématique, moi, ça m'interpelle toujours. Et c'est venu me chercher dans mes amours d'études, parce que quand j'ai fait ma théologie au 2e cycle, ma maîtrise, j'ai fait ma recherche sur la foi. Et pour arriver, la question que je me posais après quelques années en catéchèse, en pastoral, c'était qu'est-ce que la foi et comment la transmettre? Et comment faire une recherche de niveau juste mémoire de maîtrise sur la foi? Je me suis finalement concentrée sur un témoin de la foi. Je me suis dit, à travers un témoin de la foi, on peut arriver à la foi, et j'ai pris le témoin type qui est la Vierge Marie. Alors, j'ai fait une recherche sur comment la foi s'est vécue dans l'expérience de Marie et son pèlerinage de foi à travers les écrits de Jean-Paul II à cette époque-là. Et ça m'a vraiment ouvert toute une perspective. Donc, c'est venu me rechercher et ça me mène dans une vision de la foi, moi, qui est très expérientielle. Personnellement, je suis une personne qui a eu un coup de foi là, à l'âge de 16 ans, si je peux dire ça comme ça, que j'ai eu comme une conversion, un moment fort de rencontre avec le Seigneur. Et dans cette recherche aussi au plan théologique, mais quand même qui a des répercussions sur toute ma façon maintenant de faire la pastorale et ma vie spirituelle, c'est vraiment, la foi, c'est une expérience. C'est une ambiance dans laquelle on vit. J'aime dire que la foi de Marie est l'ambiance de ma vie spirituelle, dans le sens que ses attitudes de foi, à l'Annonciation, tout au long de sa vie qu'elle a suivi Jésus, au Calvaire, à la Pentecôte, toutes ces attitudes de foi de Marie sont passées dans l'Église et nous accompagnent. C'est pas juste une question d'imiter la foi de Marie, c'est une question, elle nous accompagne. Elle est là avec nous. Alors, concrètement, quand je prêche la parole de Dieu, Marie est là pour m'aider dans mon attitude d'accueil de la parole de Dieu ou de l'annonce. Quand je vais communier, Marie est là, comme à l'Annonciation qui accueillait le Verbe. C'est ça pour moi. Et c'est ce que j'essaie de transmettre. Et je vais profiter de cette année de la foi pour essayer de transmettre ça encore plus, là, parce que là, on a vraiment une orientation au niveau du thème. Au niveau des paroisses maintenant, comment pensez-vous que ce projet de l'Église universelle sera accueilli? Bien, c'est difficile pour moi là, de faire un jugement universel, sauf que si je me réfère, par exemple, à comment les paroisses avaient accueilli l'événement du Congrès eucharistique, ou une année sainte. J'étais au Pérou, moi, quand il y a eu les 3 années préparatoires au jubilé de l'an 2000. C'est toujours un renouveau et une chance pour les paroisses, je trouve, d'avoir comme un thème comme ça qui nous recentre, qui alimente, qui nous sort de la routine, qui mobilise. Moi, je trouve ça toujours très positif. Maintenant, le thème de la foi, avec le synode sur la nouvelle évangélisation, eh bien, c'est vraiment là comment, dans la période difficile qu'on vit, là, si on prend nos paroisses ici au Québec, là, de renouveau qui pourrait vraiment affecter notre espérance, faire une année de la foi où on se recentre vraiment sur qu'est-ce qui fait que nous sommes des chrétiens, là, bien, je pense que c'est une grande chance, une grande bénédiction. Puis pour les paroisses, c'est mobilisateur et c'est positif parce qu'on est dans un grand chantier de réaménagement qui pour une part, est assez lourd, est assez difficile à porter, bien, alors que là, il y a un mouvement d'année de la foi. Je trouve ça très positif. Comment Abbé-Saint-Paul va se vivre cette année de la foi? Bon, Baie-Saint-Paul, Saint-Urbain, Saint-Hilarion, Les Éboulements, Petite-Rivière-Saint-François et Saint-Placide, qui est aussi une communauté chrétienne. Donc, 6 communautés chrétiennes, avec en vue de faire une seule communion de communauté avec Saint-Joseph-de-la-Rive et l'île aux Coudres. Merci pour cette précision. Alors, on va faire un comité. À l'équipe pastorale, on s'est entendu là-dessus. Il n'y a pas eu encore une réunion. J'ai quelques idées que je vais soumettre, mais je veux aussi être à l'écoute de ce que les gens vont... mais ce que je porte personnellement, j'ai commencé, en tout cas, chaque premier vendredi du mois, dans chacune des communautés, il y a l'adoration. Alors, j'ai commencé à préparer un petit feuillet pour chaque vendredi du mois de l'année de la foi, où on va passer le credo. Alors, le premier, c'est « Je crois en un Dieu unique ». Il est déjà pour le mois de septembre. J'ai envoyé ça dans toutes les communautés. Et après ça, on va prendre le « Je crois en Dieu le Père »,« Je crois en un Dieu créateur »,« Je crois en Jésus ». Bon, donc, c'est beau, des catéchèses sur la foi, mais il faut aussi
que la foi soit priée, que la foi soit nourrie. Et mon exemple, qui est toujours la Vierge Marie, bien, elle méditait toutes ces choses dans son cœur. Donc, le premier, je dirais, moi, le premier volet, c'est la prier cette fois. C'est aussi en contemplant qu'on découvre qui est Dieu. C'est pas juste en l'étudiant. Deuxièmement, ce que je voudrais proposer aux paroisses, c'est des soirées encore sur le credo, parce que c'est un peu... c'est ce qui nous suggère, mais là, la modalité concrète, mais pas des catéchèses à proprement parler ou des enseignements. Vraiment, quelque chose qui est vraiment proche de la parole de Dieu. Vous savez, quand on regarde le credo ou le catéchisme, c'est de l'enseignement. Prendre les items du credo, mais à partir de la parole de Dieu, comme je fais d'ailleurs pour l'adoration, et à partir de ce que Jésus dit dans l'Évangile sur le Père, ce que Jésus dit de lui-même dans l'Évangile, ce que Jésus dit de l'Esprit Saint, ce que Jésus dit de l'Église, faire une genre de soirée thématique où il y a où il y a la proclamation de la parole de Dieu, il y a beaucoup de chants. Et encore là, on permet aux gens de vivre une expérience. Plus je travaille en pastoral, plus je travaille avec les gens, plus je réalise que c'est l'expérience personnelle de Dieu qui est le plus important à faire vivre. Ça fait des années qu'on fait des belles homélies, ça fait des années qu'on fait des catéchèses, qu'on fait toutes sortes de sessions de retraite. Et les gens, parfois, ne semblent pas encore connaître leur Dieu. Alors, il faut profiter de l'année de la foi pour faire vivre une rencontre personnelle. Mais c'est dans ce sens-là aussi que le grand défi dans une année de la foi, comme là ce que je dis, l'adoration, des soirées thématiques, ça c'est nos réguliers qui vont venir à ça. Moi, je travaille aussi beaucoup dans le projet catéchétique et là, évidemment, il y a des parents de jeunes familles qui sont intéressés à nos parcours, mais qui ne sont pas des réguliers de nos célébrations. Alors, c'est un défi, puis je pense que c'est surtout vers eux autres qu'il faudra aller. Donc, et là, il faut vraiment trouver quelque chose de moderne, d'adapté. Hein? Et moi, quand je dis moderne et adapté, là, je ne veux pas nécessairement dire, je veux dire pas trop long, court, dans une case horaire qui convient aux familles d'aujourd'hui. Mais je pense vraiment qu'il faut, si on laisse passer l'année de la foi sans aller chercher ceux qui, justement, ça pourrait être un déclencheur, bien, ça va être une belle année où on a réfléchi puis on a vécu quelque chose de bon, mais est-ce qu'il y aura des fruits à long terme? Alors, comment aller chercher? Puis je pense que moi, je suis aussi chargée de la formation des catéchètes. Donc, insister aussi pour que chaque catéchète, la qualité de sa présence et de son enseignement, c'est pas tellement en dire et tout ça, comme la qualité, le témoignage personnel, insérer des témoignages personnels aussi dans nos offres, dans nos rencontres. Il faut que ça soit un déclencheur. Je le crois, si on ose aller vers. Comment l'année de la foi peut-elle contribuer à revitaliser une paroisse? Bien, il s'agirait d'une seule personne qui a vraiment rencontré le Seigneur pour qu'il y ait déjà un fruit immense. Moi, j'avais 16 ans. Et probablement que les gens avec qui j'étais à ce moment-là ne se rappellent même plus de moi, de rien. Et puis, depuis ce temps-là, depuis 35 ans, que j'essaye de parler de Jésus. Alors, ça va être difficile de mesurer les fruits, mais je reviens toujours à la même chose. Si on fait rencontrer, si on permet des situations d'expérience personnelle du Seigneur, ça va nécessairement porter des fruits. Et là, je le dis dans toutes les... tu sais, moi, je prépare aussi des parents pour le baptême de leurs enfants. Encore là, tu sais, il y a beaucoup de gens encore qui viennent dans nos paroisses, qui ne sont pas des réguliers et qu'on ne saisit pas suffisamment, à mon avis, l'opportunité de témoigner. On est porté beaucoup à leur montrer des choses, à leur enseigner, mais on ose peu leur proposer une expérience. Alors, oui, il faut que ça soit un déclencheur. Est-ce que ça le sera, comme par exemple des JMJ le sont dans un milieu? Je ne crois pas, parce que ça n'a pas l'ampleur des JMJ non plus, là. Mais je suis convaincue qu'il y aura des fruits, je suis convaincue. C'est pas comme si tu dis, ah bon, pourquoi qu'on fait ça, là? Tu sais, ça donne pas grand-chose. Non, il va nécessairement avoir des fruits. Je suis contente que vous me posiez la question aussi parce que ça m'amène aussi dans ce qu'on va proposer, à avoir une vision à long terme, tu sais, de se dire, bien, ce qu'on fait là, est-ce que ça va avoir des fruits aussi? Tu sais, pas juste l'immédiat, là. Essayer de voir si vraiment ça peut porter des fruits.
Madame Élise Touchette, merci beaucoup pour Ben, ce c'est moi qui vous précieux remercie. témoignage et bonne année de la foi. Merci. Et à vous aussi, à tout le monde. Merci.